Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont les premiers responsables de décès dans le monde. Parmi ces maladies, la crise cardiaque, aussi connue sous le nom d'infarctus aigu du myocarde ou seulement infarctus du myocarde ou IDM. L'infarctus désigne la mort de tissu due au manque de débit sanguin, donc d'oxygène. Myo désigne le muscle et carde désigne le cœur. Donc, la crise cardiaque est une nécrose ou mort des cellules cardiaques. On sait que le cœur pompe du sang pour les autres tissus, mais il a aussi besoin de sang pour lui-même, grâce à la circulation coronaire. La circulation coronaire désigne les petites artères et veines qui alimentent le cœur en oxygène. La crise cardiaque est due à l'obstruction de ces artères. La plupart des crises cardiaques sont dues à un dysfonctionnement des cellules endothéliales. Plus précisément, une irritation, par exemple, de la tunique interne de l'endothélium ou l'intima, par le tabac par exemple. L'irritation crée un site d'athérosclérose, qui est le dépôt de graisse, de cholestérol, de protéines, etc., constituant une plaque qui est faite de ces dépôts et d'une coquille fibreuse à la surface. Les artères seront donc bloquées partiellement, laissant un débit sanguin moins important dans les artères coronaires. Lorsque la coquille de la plaque se déchire due aux pressions présentes dans les vaisseaux, ceci va induire un blocage complet de l'artère. Il y aura donc un infarctus, car les graisses, le cholestérol, etc. de la plaque sont thrombogéniques, c'est-à-dire qu'ils forment facilement, en présence de plaquettes, des caillots. La plupart des crises cardiaques affectent le ventricule cardiaque gauche. Les crises sont dues au fait que lorsque les artères coronaires sont bloquées, le myocarde, qui est le muscle du cœur, est mal perfusé et donc il ne pourra pas se contracter de façon efficace. Les symptômes d'une crise cardiaque sont des douleurs thoraciques ou bien une douleur thoracique qui peut radier vers le bras gauche ou la mâchoire, une diaphorèse ou une transpiration abondante, des nausées, une fatigue et une dyspnée ou la difficulté de la respiration. Certaines sont dues à une mauvaise perfusion des organes et d'autres sont dues à la réponse sympathique, telle que la transpiration abondante. Pour le diagnostic, en plus d'un ECG, des résultats de laboratoire sont aussi pratiques, car lorsque les cellules cardiaques meurent, leurs protéines et enzymes sont libérées dans le sang, notamment la troponine I, la troponine T et la CKMB. La CKMB ou créatine kinase M et B. Les complications d'une crise cardiaque après 24 heures sont les arythmies et un choc cardiogénique. Après 1 à 3 jours, il peut y avoir une péricardite. Ensuite, après 3 à 14 jours, il y a formation d'un tissu de granulation et donc il y aura un risque de rupture myocardique. Et enfin, 2 semaines après, il y aura formation de tissu de cicatrisation, ce qui peut induire une insuffisance cardiaque. Les traitements les plus connus pour la crise cardiaque sont d'abord la thérapie fibrinolytique, qui consiste à décomposer les caillots sanguins, une angioplastie ou encore une intervention coronarienne percutanée, qui consiste à mettre une endoprothèse qui ouvre l'artère. En plus, il y a un nombre de médicaments donnés en parallèle, tels que de l'aspirine contre l'agrégation plaquettaire, de l'héparine comme anticoagulant, des bêta-bloquants, des statines et des médicaments contre la douleur. En plus d'améliorer le régime alimentaire ou encore arrêter de fumer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et à la semaine prochaine.